Désiré Godefroy est avec nous. Vous êtes partenaire associé pour le groupe RGF. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour nous éclairer sur des questions cruciales qui sont liées à comment bien gérer son patrimoine. Mais alors, tout commence, si j'ai bien compris, par un bilan. Effectivement, bonjour Charlotte, bonjour à tous. Effectivement, un bilan patrimonial, c'est un peu, je dirais, Charlotte, comme un bilan de santé. Vous allez faire un check-up chaque fois chez votre médecin, une fois par an, je crois. Eh bien, un bilan patrimonial, c'est un peu la même chose parce que finalement, vous vous retrouvez avec des aspects inflatoires, on l'a connu avec la crise du Covid. On se retrouve également avec des effets fiscaux. Il y a des changements dans la législation en matière successorale et effectivement, ça bouge tout le temps. Un petit peu comme votre santé, elle n'est pas fixe. Et donc, chaque année, effectivement, il faut revoir ce bilan patrimonial. C'est un bon conseil à donner, je dirais, aux gens pour avoir une photographie de leur patrimoine. Tout à fait. Honnêtement, entre nous, Désiré, aujourd'hui, il y a quoi? Une personne sur 10 qui effectue son bilan patrimonial? Oh, je dirais que c'est très pauvre, effectivement, effectivement, parce qu'on pense qu'on n'est pas la bonne cible, parce qu'on pense que c'est trop complexe, effectivement. Ça peut être un sujet tabou aussi, mais pourtant, il faut en parler, il vaut mieux en parler avant qu'après. À quel moment on fait ce bilan patrimonial ? Alors ça varie, Écoutez, si vous avez 25 ans, imaginons à 25 ans, vous pouvez hériter d'un patrimoine important. Vous pouvez devenir multipropriétaire en 2 minutes et puis vous retrouvez avec un parc immobilier qui est complètement amorti. Et donc là, effectivement, vous allez avoir un impact fiscal désastreux. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il faut avoir en collatéral normalement des intérêts pour effacer l'impact des revenus cadastraux indexés, etc. Donc vous vous retrouvez à 25 ans face à cette problématique. À 40 ans, le problème est différent. Vous vous constituez un capital en vue d'une pension. C'est tout à fait, vous abordez les choses différemment, mais vous êtes concerné également par le diagnostic patrimonial. À 60, 65 ans, vous rêvez d'une belle retraite, vous voulez garder votre pouvoir d'achat, et effectivement, il va falloir combler le problème de l'inflation pour pouvoir vivre comme Jeanne Calment jusqu'à 124 ans, je crois. La plupart de vos clients, les gens que vous conseillez, viennent vous voir trop tard, en général. Vous diriez ça aujourd'hui ? Pas assez tôt en tout cas. Oui, voilà, pas assez tôt parce qu'il y a une méconnaissance de ce principe. Les gens se dirigent chez leur banquier privé, chez leur notaire, chez leur comptable, mais ils n'ont pas cette notion, elle n'est pas encore vraiment intégrée, de family office avec une ouverture d'esprit à 360 degrés qui... Et c'est quoi l'âge idéal pour venir vous voir ? L'âge idéal, je dirais, comme je vous l'ai dit, 25, 40, 60 ans, voilà. Et concrètement, comment ça se passe ? Comment on effectue ce bilan ? Comment ça se passe ? Eh bien, prenons un exemple pratique, déjà, Charlotte. Bien. Voilà, vous venez chez nous. D'abord, on va vous recevoir dans un beau cadre avec un bon petit café crème, si vous le souhaitez. On va faire un diagnostic de votre profil. On va regarder effectivement plusieurs éléments. Votre rémunération, savoir si vous êtes salarié, si vous êtes indépendant, combien d'enfants vous avez. Et puis, on va faire une photographie de votre patrimoine de manière globale. Alors, on va tenir compte d'un premier tableau qui va reprendre l'ensemble de vos actifs, vos maisons, la valeur vénale, les objets d'art, les voitures de collection, vos valeurs mobilières, comptes titres, contrats d'assurance. Et puis, parallèlement à ça, on va tenir compte de l'ensemble de votre passif. Ça veut dire les dettes, dettes hypothécaires, dettes fiscales, dettes légales. Et on va arriver sur l'actif net, ce que vous avez réellement. Si vous avez 10 millions de valeur au total, mais 9 millions de dettes, vous êtes riche que de 1 million. Ouais. Deuxième tableau qu'on va faire, c'est un deuxième constat. Là, on va reprendre l'ensemble de vos rémunérations, l'ensemble des revenus, les recettes, et parallèlement à ça, l'ensemble de vos dépenses. Alors, dans les recettes, on va trouver vos rémunérations, on va retrouver des loyers, on va retrouver des revenus de remplacement, des rentes éventuelles, et du côté dépenses, vos charges fiscales, vos charges légales, vos charges de vie, vos dépenses, vos loisirs, vos voyages, et puis on va arriver sur le revenu net. Ça, c'est les 2 premiers tableaux. Une fois qu'on a recensé ces informations, on va faire un plan de vie. Et sur ce plan de vie, on va avoir les orages de la vie, ou des fractures qui vont se passer. Une perte d'emploi d'un chef de famille, ça a des conséquences désastreuses. Est-ce que cette personne a une assurance revenu garantie ou pas ? Question se pose. Il y a l'effet pension. Alors, l'effet pension avec une baisse drastique de vos revenus. Il y a le côté inflatoire. Si vous n'avez pas prévu de composer une certaine somme, un certain capital à terme, eh bien, vous êtes dans une problématique. Il faut pouvoir continuer à fonctionner, à vivre. Il y a l'invalidité physiologique ou économique. Vous, Charlotte,
si vous avez un problème de diction, eh bien, vous seriez peut-être demain au chômage. Un pianiste, prenons un autre exemple, un pianiste qui perd un doigt, ben, il n'est pas en invalidité physiologique, il n'a perdu qu'un doigt, mais il est en invalidité à 100% économique, il ne peut plus prester. Et donc ça, ce sont des cas vraiment, des cas de figure qui sont importants. Vous avez le cas le plus compliqué, c'est le décès. Alors un décès, s'il est naturel, si vous avez un décès par maladie, à la limite, vous pouvez prévoir effectivement 3 mois, 6 mois, un cancer, etc. Ouais. Voilà, vous pouvez anticiper, vous pouvez effectuer des donations, des transferts, essayer d'éviter effectivement la grosse facture des droits de succession à vos enfants. Par contre, si c'est accidentel, c'est beaucoup plus soudain, ouais, beaucoup plus direct. Et donc là, effectivement, si vous n'avez rien préparé en amont, ben, la facture peut être énorme. Frères et sœurs, 65%, vous êtes à 80% avec des personnes étrangères. Et donc là, absolument. Et c'est à ça que sert un diagnostic patrimonial. Ça veut dire qu'on va prendre en compte l'ensemble de votre patrimoine. Okay. Et une fois qu'on a photographié l'ensemble de ce patrimoine, une fois qu'on a vraiment une photo complète de votre patrimoine, on peut arriver avec des solutions. Et ces solutions doivent correspondre à votre génétique. Ouais. Parce que si votre génétique est financière ou immobilière, parce que vous ne dormez pas avec des actions, parce que c'est trop volatile, eh bien, il va falloir répondre à la personne. Excellent. Par rapport à... On est d'accord, Désiré, pour conclure, que tout ça a pour objectif de sécuriser, finalement, les personnes que vous conseillez. Bien sécuriser entendu. leur vie. Leur vie et leur santé. Et leur santé Parce que si financière. vous avez des déconvenues au niveau de votre patrimoine, Ouais. ben, en général, ça a un effet collatéral sur votre santé. Oui, et on est souvent un peu trop négligent face Mais à toutes bien ces questions. entendu, bien Merci entendu. en tout cas, Désiré, de nous avoir éclairés. On retourne en plateau dans notre émission Parlons Cash, bien sûr.